Parlez-moi de vous. Ça, c'est une fameuse question des entretiens d'embauche. C'est presque inévitable. En allemand, on parle plutôt de Selbstpräsentation. C'est une question standard des entretiens d'embauche. Et parfois, j'ai l'habitude de dire aux candidats avec qui je travaille, lorsqu'on te pose une question standard et que tu réponds de façon standard, alors tu es aussi une personne standard. Pour te démarquer des autres candidats, il y a des choses que tu devras vraiment éviter lorsqu'on te pose cette question, afin de mettre encore en avant tes compétences sociales et tes compétences techniques. En réalité, au travers de cette question, on te donne l'occasion en 2, 3 ou 4 minutes, maximum 5 minutes, de marquer des points et de dire pourquoi est-ce que tu es le candidat alpha pour l'offre à pouvoir. Au cours de cette vidéo, donc, je vais te donner quelques points que tu devras éviter de mentionner lorsqu'on te pose cette question afin d'être vu comme le candidat idéal pour l'offre à pouvoir. Reste attentif tout au cours de cette vidéo et on se prend tout de suite après le générique. Me voici de nouveau. Comme je t'ai promis, je vais te donner quelques aspects que tu devras éviter de mentionner lorsqu'on te pose la question de te présenter lors d'un entretien d'embauche. Premièrement, évite vraiment de parler des choses plutôt banales qui sont vraiment d'aucune importance ou alors qui sont déjà connues, disons ça comme ça. En réalité, lorsqu'on te demande de te présenter, il n'est pas encore question pour toi de dire comment tu t'appelles, de dire quel âge tu as, etc., etc., etc. C'est simplement ennuyeux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ces informations, tes interlocuteurs les ont directement devant eux. Ça se trouve dans ton dossier, dans ton CV. Donc, le fait de mentionner encore ton âge et tout, c'est plutôt ennuyeux. Et je te conseille pour te démarquer des autres candidats parce que très souvent, de nombreux candidats font encore cette erreur. Et justement, pour te démarquer des autres candidats, vivement évite encore d'entrer dans cette, je dirais, bassesse. Parce que c'est une information plutôt connue. En outre, je t'invite d'éviter de dire des choses plutôt très évidentes, telles que des informations du genre « je sais utiliser une machine » ou alors « je sais utiliser le logiciel Word » ou encore « j'ai un permis de conduire ». En réalité, ces informations sont très évidentes et si tu mets ça en avant lorsque tu te présentes, ça laisse juste croire que tu ne joues pas dans la même ligue. Donc, tu vas plutôt diminuer ton charisme, tu vas plutôt diminuer ta valeur sur le marché et on ne va pas te voir en réalité comme un candidat sûr de toi et comme un candidat qui a plutôt des compétences requises pour l'offre à pouvoir. Donc, vraiment, mets cela de côté, ne mentionne pas des informations banales et évidentes. Deuxièmement, ce que tu devras éviter de faire lorsqu'on te pose la question de te présenter, évite vraiment d'aller dans un passé très lointain. En fait, l'interlocuteur, il veut plus savoir ce que tu as fait plus ou moins récemment. J'ai parfois des candidats, quand ils se présentent, quand ils font leur Selbstpräsentation, comme on dit en allemand, ces candidats ont parfois 35 ans et plus, et ils reviennent encore sur leur parcours au lycée ou alors sur leur parcours même au scolaire. Vraiment, c'est très lointain et ce n'est plus du tout attractif. Donc, essaye de ne pas mentionner des informations qui datent de très longtemps. La troisième chose que tu devras éviter lorsque tu te présentes également, c'est de mentionner des choses qui n'ont rien à voir, mais vraiment rien à voir avec l'offre à pouvoir. Parce que très souvent, les candidats, ils mentionnent parfois des choses qui n'ont vraiment rien à voir avec l'offre à pouvoir. Et ça joue plutôt en ta défaveur. Parce que quand tu le fais, le recruteur ou alors l'interlocuteur va se demander au fond de lui, mais pourquoi est-ce que je prendrais ce candidat? En réalité, il ne m'apporte pas la solution à mon problème. J'ai eu à dire dans une vidéo précédente que derrière chaque offre d'emploi se cache très souvent un problème à solutionner. Pour toi, en tant que candidat pour cette offre d'emploi, tu devras vraiment regarder quel est le problème à solutionner et lorsque tu te présentes, utilise cette occasion pour essayer de montrer encore comment est-ce que tu as pu résoudre ce problème dans le passé, comment est-ce que tu as fait face à un problème similaire. Tu seras beaucoup plus attractif, ton interlocuteur sera plutôt attentif à ce que tu dis. Donc, vraiment, évite de parler des sujets qui n'ont rien à voir avec l'offre à pouvoir. J'ai eu un candidat qui avait eu un entretien d'embauche dans une société nationale de la place et avec qui on a fait une simulation d'entretien d'embauche. Il avait plutôt des compétences dans le domaine de la langue, il savait bien manier l'anglais, l'allemand et le français.
puisqu'il a un entretien d'embauche dans une société plutôt nationale, qui n'a pas vraiment de contact avec l'extérieur, qui ne travaille pas vraiment à l'international. Au départ, lorsqu'il essayait de se présenter, il essayait très souvent de mettre en avant ses compétences linguistiques. Il lui est très vite dit, en fait, ça ne l'apporte pas grand-chose parce que il met en avant ce qui n'est pas nécessaire. Il s'agit d'une société nationale et tu dois plutôt mettre en avant ce qui doit plus intéresser cette société. Cette histoire, c'était pour te dire en fait que tu dois vraiment mettre en avant ce qui passe avec la philosophie de l'entreprise, avec le problème à solutionner dans l'offre à pouvoir. Et ainsi, tu vas augmenter considérablement tes chances d'être plutôt vu comme le candidat alpha pour cette offre à pouvoir. Avant de te donner la quatrième chose que tu devras vraiment éviter, parce que cette quatrième chose est super importante, cette chose que tu dois éviter est vraiment super importante. Et avant de te faire part de cela, je vais t'inviter de faire 3 choses. Premièrement, je t'invite de t'abonner sur cette chaîne si ce n'est pas encore le cas pour toi. Deuxièmement, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et enfin, partage cette vidéo et like-la si ça t'a plu. Parce que je pense que ça va aider de nombreux candidats qui font face à cette fameuse question de se présenter et qui font parfois des erreurs. Cette quatrième chose que tu dois éviter, ça concerne des personnes qui ont déjà eu une expérience professionnelle dans une société par le passé. Si tu as eu à travailler ailleurs et que tu veux changer ton employeur, je te conseille vraiment, lorsque tu te présentes, de certes faire allusion à ce que tu as fait dans ton travail passé, qui a bien sûr un rapport avec ce que tu dois faire dans la nouvelle société, mais surtout, évite de parler en mal de la société précédente, ou alors de ton chef, ou alors de la philosophie de cette société. Parce que en réalité, tout ce que tu vas dire de mal de ton ancien chef, de tes collègues et de la société même pour laquelle tu as travaillé par le passé, ça va jouer vraiment en ta défaveur. Tu vas certainement te demander pourquoi est-ce que ça devrait jouer en ma défaveur. C'est mon droit de changer de société si dans l'autre société, l'entente ne régnait pas. Je vais te donner la raison pour laquelle ça va jouer en ta défaveur. Cette raison sera la suivante. Ton interlocuteur qui est en train de t'écouter pourra se dire que tu étais la raison pour laquelle l'ambiance n'était pas bonne dans la société précédente. Il ne va pas se dire que ton chef était une mauvaise personne, bien sûr que non, parce que lui sera ton futur chef et lui il aura peur que demain tu diras la même chose de lui. Donc il va plutôt se dire que tu es quelqu'un difficile, tu ne sais pas comment travailler en team, comment travailler en groupe et ça jouera vraiment en ta défaveur parce qu'il aura peur de te recruter se disant que tu vas faire la même chose, tu vas apporter une ambiance pâle, triste et qui n'est pas confortable pour un travail en groupe. Donc évite vraiment de parler de tout ce qui est négatif concernant ton chef, ta société, la philosophie de ta société. Sur ce, je t'ai donné 4 choses que tu devras éviter lorsque tu fais ta présentation lors d'un entretien d'embauche. Et si tu as d'autres choses à ajouter, essaie juste de nous laisser un commentaire. Et si tu as aussi des questions, pose-les en commentaire. On se fera le plaisir de t'aider. Si tu veux prendre aussi contact avec notre team, tu peux aussi nous laisser un message. On se fera le plaisir de t'aider dans ta démarche pour ton futur job. Je te souhaite une bonne soirée ou alors une bonne journée, dépendant du pays dans lequel tu nous suis. Et reste en santé, surtout en cette période de crise de Corona. Et que Dieu te bénisse. À plus.